Bonjour, dans ce cours on va nous focaliser sur les règles de cadrage relatives au paysage, ainsi que les prises de sujet. Ce cours a comme objectif, connaître les principales règles de cadrage et de la composition, favoriser l'analyse de la composition d'une photo, et apprendre à renforcer davantage une photographie. D'abord, on va détailler les formats de cadrage. Concernant le format horizontal, appelé format paysage, ce format est idéal pour capturer des paysages ou des sujets, dans la mesure où c'est le format le plus adapté à la vision humaine. À propos du format vertical, appelé format portrait, ce dernier, comme son nom l'indique, doit être adapté d'une part pour la réalisation des portraits, car ce format amène une concentration sur la personne. D'autre part, ce format est recommandé pour capturer des scènes verticales qui se déroulent du haut vers le bas comme ce que ces photographies illustrent. Maintenant, afin d'adapter un cadrage fort et correct, on va faire appel à la règle des tiers. Cette règle consiste à diviser le cadre en 3 parties horizontales et verticales, dans la mesure où chaque ligne correspond à une ligne de force, et l'intersection de ces lignes génère des points de force. On va d'abord appliquer la règle des tiers dans le cas d'un paysage. Un paysage se caractérise principalement par la multitude des éléments et de plans qui le composent. Ainsi, on peut bien constater que dans le cas d'un paysage, les différents plans de ces photographies sont séparés par une ligne de force. En analysant ce paysage composé de 3 plans et qui sont, la route, les collines au centre et les nuages, les lignes de force horizontales séparent les différents plans de ce paysage. Le respect de la règle des tiers a renforcé davantage la composition de ce paysage. Maintenant, on va appliquer la règle des tiers dans le cas de prise d'un sujet. Dans cette situation, une ligne de force et au moins un point de force doivent traverser le sujet généralement du centre. Par conséquent, le sujet sera mis en valeur et cela renforcera davantage la photographie. En analysant cette photographie, la fleur se situe exactement sur un point de force appartenant à la ligne de force droite. Le respect de la règle a valorisé le sujet et a renforcé davantage la composition. Maintenant, on va traiter une technique de cadrage artistique, c'est le cadrage symétrique. Le cadrage symétrique consiste à composer une symétrie par rapport au centre du cadre. Ce type de cadrage permet de produire de belles réalisations photographiques et peut être employé lorsqu'on peut constater que les éléments qui composent un milieu forment une symétrie verticale ou horizontale. Un autre type de cadrage artistique offrant à la photographie une force particulière s'intitule le cadrage naturel. C'est une astuce de composition qui consiste à employer des éléments présents dans l'environnement pour cadrer un sujet ou un paysage. Ce type de cadrage permet de guider le regard et mettre en valeur les éléments à l'intérieur du cadre naturel. N'hésitez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.